Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par le CFA régional de Genève. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au métier du machinisme et des agroéquipements. Avec moi ce soir, pour vous accompagner et notamment pour répondre à vos questions, Michael, que je vais laisser te présenter. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire agroéquipement. Je suis Desmaker Michael, donc je suis développeur apprentissage pour le CFA de Genève. Je serai avec vous en direct pour répondre à vos questions. Vous trouverez sur le côté droit de votre écran un onglet questions. Vous pouvez poser vos questions en direct, on y répondra en deux parties. Donc une première partie sur le volet apprentissage et ensuite une deuxième partie sur le volet filière formation. Merci Michael. Avant de commencer, juste une précision. Bon, évidemment, vous pouvez prendre en note tout ce qu'on vous dira ce soir, mais vous aurez l'occasion de revisionner ce webinaire, puisque sitôt à la fin de cette session, vous recevrez un mail avec un lien de replay. Voilà, vous aurez l'occasion de tout revoir tranquillement à tête reposée. Comment va se dérouler cette prochaine heure avec vous? Donc, on va les décomposer de manière assez simple. On va se proposer dans un premier temps de vous faire une rapide présentation du CFA et de la voie d'apprentissage. Voilà, c'est bien d'avoir une idée sur la formation que vous souhaitez effectuer. Il peut être aussi pertinent que vous sachiez où vous mettez les pieds et dans quelle voie de formation vous mettez les pieds. On fera un rapide retour là-dessus. Ensuite, on s'intéressera de manière plus précise aux formations et aux métiers qui vous intéressent, à savoir les métiers et les formations du machinisme et des agroéquipements. C'est parti tout de suite. On va lancer le premier PowerPoint, une rapide présentation du CFA, le CFA régional de Genève. Le CFA régional de Genève, donc c'est un réseau d'établissements. On a 22 sites de formation, à la fois en Hauts-de-France, dans la région Grand Est et en Normandie. Ces 22 sites de formation proposent au total un peu plus de 60 formations diplômantes en apprentissage, des formations dans 9 filières métiers, donc qui ont tout attrait aux métiers de la nature, du vivant et des services. Alors, vous le voyez, on est principalement présent en Hauts-de-France, mais on accueille depuis cette année 6 nouveaux sites issus des régions Grand Est et Normandie. Donc voilà, on augmente votre possibilité de vous former près de chez vous. Voilà la liste des établissements qui composent le CFA régional de Genève. L'idée derrière tout ça, c'est pas que vous reteniez l'ensemble de ces établissements, mais c'est peut-être vous renvoyer de manière plus simple sur le site internet du CFA, site sur lequel vous retrouvez pour chacun des sites de formation visibles sur cette slide une présentation détaillée avec des photos, des vidéos, des tests explicatifs, etc. Vous devriez trouver votre bonheur sur le site du CFA de Genève. Alors, parmi les photos que vous allez retrouver sur la présentation de ces sites, vous retrouverez sûrement des photos de présentation des bâtiments, notamment des structures. Vous avez au CFA régional de Genève 22 établissements qui sont prêts à vous accueillir dans d'excellentes conditions, à la fois parce qu'ils proposent des internats et de la restauration collective, mais aussi parce qu'ils sont, pour la plupart, dotés d'excellents plateaux techniques. Alors, les plateaux techniques, on entend par plateau technique toutes les installations qui permettent en fait aux apprentis de travailler sur la partie technique, la partie geste technique. Alors, ça peut être un laboratoire pour un jeune qui est en apprentissage dans le domaine agroalimentaire. Et pour ce qui vous concerne, vous, aujourd'hui, on va surtout parler des ateliers, ateliers mécaniques notamment. Au-delà donc de l'internat et des plateaux techniques, le CFA régional de Genève s'appuie aussi sur un vrai parc informatique et numérique, voilà, du matériel qui vous permettra de réaliser votre formation dans les meilleures conditions. Alors, au-delà du cadre, de l'environnement que vous allez trouver au CFA de Genève, sur l'un de nos 22 sites, le CFA, c'est aussi un accompagnement. Donc, un accompagnement qui se fait dès l'amont, dès le démarrage, dès la construction de votre projet, qui se poursuit à l'entraînement en formation, puisque vous aurez la possibilité de vous appuyer sur les équipes du CFA, notamment dans le cadre de sollicitation d'aide financière ou d'autres démarches liées à votre cadre et à votre environnement d'apprenti. Évidemment, un suivi individuel. Donc, un suivi individuel qui s'effectue à la fois en centre comme en entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes apprenti du CFA régional de Genève, vous êtes sûr d'avoir un accompagnement adéquat. Alors, même si vous n'avez pas déterminé de projet, nous avons également une solution pour vous, puisque le CFA régional de Genève propose le dispositif Prépa-apprentissage. Donc, c'est un dispositif gratuit qui s'adresse à tous les 16-29 ans avec un projet en apprentissage. La seule condition, c'est de ne pas avoir validé un bac. Mais nous vous accompagnerons donc, sur des parcours de 2 semaines et 1 mois, sur la détermination de votre projet, sur la réalisation de stages, de mise à l'essai et sur l'accompagnement à la recherche d'un contrat d'apprentissage. Là encore, je me renvoie vers le site internet du CFA régional de Genève. Vous trouverez une page dédiée à ce dispositif, ainsi que le contact de l'ensemble des développeurs sur le terrain
qui seront votre premier contact si vous souhaitez rentrer dans ce dispositif. Alors, au travers de la prépa apprentissage, on vous proposera de vous présenter les métiers, d'essayer les métiers. Mais ces métiers, justement, quels sont-ils? Les métiers du CFA. Vous êtes présents aujourd'hui, donc vous savez qu'on propose des formations dans le domaine de machinisme et de l'agroéquipement, mais ce n'est pas le seul domaine sur lequel intervient le CFA de Genève. On est évidemment réputé sur le volet agriculture. On propose des formations dans le monde agroalimentaire, dans le domaine du machinisme et des agroéquipements. C'est la raison de votre venue aujourd'hui. On propose des formations dans le domaine du cheval, du domaine de la forêt, du domaine du service à la personne et au territoire, des formations sur les métiers du paysage, les métiers de la fleur et enfin les métiers du commerce et de la vente. Vous voyez qu'à chaque fois, les possibilités de parcours de formation sont nombreux et réelles au sein du CFA régional. À chaque fois, vous avez donc le diplôme d'entrée et le plus haut niveau de diplôme atteignable au sein du CFA. Voilà, ça vous laisse place à de beaux parcours et des parcours assez complets, quelle que soit la filière pour laquelle vous allez opter. Alors, un chiffre important, 90%, c'est à la fois le taux de réussite aux examens à l'échelle du CFA et celui de l'insertion en entreprise. Donc, ce n'est pas négligeable à souligner. Non seulement le CFA régional de Genève forme bien, il vous forme à des métiers qui vous permettront d'atteindre facilement le marché du travail et de vous insérer facilement dans le monde de l'entreprise. Voilà pour la présentation du CFA régional. Bon, en quelques mots, vous pourrez retrouver évidemment de plus en plus d'informations, un peu plus précisément sur le site du CFA. Avant de passer maintenant à la présentation tout aussi rapide de l'apprentissage, mais il me semble intéressant de revenir sur certaines grandes lignes de cette loi de formation, je vous propose de mettre un premier pied dans le sujet de ce soir, dans la thématique de ce soir, en visionnant une première interview, celle de Clément, qui est en formation actuellement. On se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 19 ans. Je suis élève BPAE à l'UFA de Chauny depuis 2 ans. Je suis en apprentissage dans une ferme de 600 hectares à Emerald. Je suis ici depuis la 3e et je continue en année de BPAE. Pour de rentrer dans le monde du travail, de me permettre d'acquérir de nouvelles compétences, de ne pas toujours rester en cours et de pouvoir étudier la théorie à l'école et puis la pratique chez son patron. L'agricole est un métier agréable car on travaille toujours dehors. Cela permet aussi de découvrir de nouvelles techniques culturelles, différentes choses, culture de pommes de terre, blé, betterave. Je ne suis pas issu du milieu agricole, mais par passion, j'en ai donné l'amour au métier. Elle commence par arriver le matin à 7h, donc arriver, briefing avec le patron. Ensuite, avec mes collègues ou moi tout seul, je m'en vais accrocher mon matériel. Donc je tire la jauge le matin avant de partir, j'accroche mon matériel, je le dresse. Après, je reçois les cartes sur mon téléphone, le champ que je dois aller cultiver ou déchaumer ou que ce soit autre chose. Et après, je pars toute la journée et je reviens le soir entre 5h et 18h selon les horaires ou les travaux de faire. En formation, les horaires ne changent pas, mais on a un planning qui est différent toutes les semaines, donc ce qui permet de voir d'autres matières. On n'a pas tous les jours, tous les lundis maths. Un jour on a maintenance, un jour on a soudure, tout le temps ça change. Le rapport avec le formateur est différent d'un prof normal en hi-fi, car il y en a d'autres qui sont du métier agricole et d'autres qui ont été soudeurs, qui ont été mécaniciens. Dans mon entreprise, il a fallu que je fasse ma place car en étant apprenti, c'est compliqué de pouvoir faire sa place. Et il ne faut pas non plus prendre le travail des autres, il faut en laisser aussi. Mais ce qui est bien, c'est que mon patron me donne des tâches différentes de celles des autres, donc ce qui me permet aussi de progresser dans mon coin et de pouvoir être aussi aidé par mes collègues sur différents travaux, à attacher un outil, régler une machine. C'est déjà faire une partie des stages en immersion dans une ferme, dans un autre métier et pour trouver ta voie et pouvoir permettre de pouvoir rentrer en apprentissage. Ça sera plus facile en ayant fait des stages dans ce que tu veux faire que rentrer comme ça en n'ayant rien fait et en connaissant pas le métier.
Merci pour cette vidéo, merci pour cette participation. Donc un premier témoignage d'apprenti, il y en aura d'autres au fur et à mesure de ce webinaire, ainsi que le témoignage d'un professionnel qui va nous éclairer sur ses attentes vis-à-vis des apprentis. Je vous propose d'enchaîner tout simplement avec la suite de notre présentation. Et là, on s'intéresse à l'apprentissage. Vous savez sûrement déjà pas mal de choses sur cette bonne formation. Il est bien de savoir où on met les pieds. Je vous propose juste de revoir les grandes lignes. Il peut être intéressant de revoir tout ça. Derrière, on répondra à vos questions sur ce premier volet de présentation, à la fois présentation du CFA et celui de l'apprentissage. L'apprentissage au CFA régional de Genève, donc déjà, c'est une boîte de formation qui est ouverte à tout candidat âgé de 16 ans à 29 ans. On verra dans certaines conditions, il est possible aussi d'intégrer l'apprentissage dès 15 ans. Une formation, donc, à nouveau diplômante, qui est gratuite et qui est rémunérée au travers du salaire que vous percevrez en tant qu'apprenti. Et une boîte de formation qui se fonde sur le principe de l'alternance, c'est-à-dire que vous alternerez entre votre présence en centre de formation et votre présence en entreprise. Alors, c'est une boîte de formation qui va vous ouvrir aussi à un nouveau cadre dans votre vie d'apprenti, un cadre qui est avant tout dicté par le rythme d'alternance, un rythme d'alternance qui peut être différent selon la formation choisie ou selon le centre de formation proposant la formation. Donc, à vous de vous renseigner auprès du centre de formation pour lequel vous allez opter. Au-delà du rythme d'alternance, vous allez aussi découvrir la pédagogie d'apprentissage, donc une pédagogie qui est extrêmement axée sur l'apprenant, tant au travers des problématiques ou des thématiques étudiées qui se rapprochent toujours des problématiques rencontrées dans la vie professionnelle de l'apprenti. Et enfin, c'est une plongée dans l'environnement professionnel. Alors, voilà, pas forcément facile d'appréhender ce monde professionnel quand on est jeune. Il va vous falloir vous faire une place au sein de l'entreprise, trouver les bons modes et moyens de fonctionnement, les bons canaux de communication avec vos collègues et votre responsable. Alors, qui dit apprenti, nouveau statut. En tant qu'apprenti, vous devez salarier. Donc, un statut qui vous permettra de percevoir un salaire, on le verra tout à l'heure, mais qui vous oblige aussi à certaines obligations, notamment en termes d'assiduité. Une assiduité qui doit être respectée à la fois en entreprise et en formation. Donc, à titre d'exemple, une absence non justifiée en formation, par exemple, peut entraîner une retenue de salaire à la fin du mois. Autre point important à préciser, c'est la fin des vacances scolaires. Donc vous ne serez plus sur le rythme de ces vacances scolaires. Vous aurez le droit à des congés, à 5 semaines de congés payés, qu'il vous faudra poser en accord avec votre employeur sur le temps dédié à l'entreprise. Alors, je l'évoquais juste avant, et généralement vous êtes au courant sur ce volet-là. En tant qu'apprenti, vous connaissez des choses, vous percevez un salaire qui va dépendre à la fois de votre âge, de votre tranche d'âge et de votre année d'études. Alors, ce salaire correspond tout simplement à une base de SMIC, à un pourcentage du SMIC. Vous voyez les valeurs associées qui sont affichées sur ce tableau. Donc voilà, vous pouvez facilement retrouver en fonction de votre âge, de votre tranche d'âge et de votre année d'études le salaire auquel vous pourrez prétendre. Au-delà du salaire, en tant qu'apprenti, vous pourrez bénéficier de certains petits coups de pouce, notamment financiers, notamment au travers de la carte génération, une valeur de 200 € qui vous permet de compléter votre équipement. Une aide au permis d'une valeur de 500 €, grosso modo, donc le financement d'une moitié de permis, non négligeable, surtout que la mobilité est un facteur important quand on est apprenti. Le fonds social d'apprenti, donc un fonds qui est mobilisable, si vous voulez, pour améliorer votre cadre d'apprenti, votre environnement d'apprenti, votre vie d'apprenti. Et enfin, les aides liées à l'hébergement, la restauration et les transports. Autre aide qui n'est pas citée sur cette slide, c'est que votre statut d'apprenti peut s'apparenter à un statut d'étudiant et donc vous pourrez prétendre également à toutes les réductions liées notamment aux loisirs, aux activités de loisirs, aux restaurants, etc. Bon, voilà, pour le peu que ceci rouvre bientôt. Voilà, vous avez vu la présentation du CFA de Genève et de l'apprentissage. Vous vous dites que c'est une bonne formation qui vous correspond. Comment ça fonctionne maintenant, à partir du moment où vous déterminez votre projet. Vous réfléchissez à un projet, à une formation. En fonction du choix de ce projet, vous vous tournez vers un site de formation qui propose cette formation. Vous vous lancerez ensuite dans la recherche d'un contrat d'apprentissage, donc étape importante. Il va s'agir là de convaincre un employeur de vous embaucher en contrat d'apprentissage avant de démarrer votre formation, une formation, on le répète, qui est gratuite et qui est rémunérée. Voilà. Alors, laissez-nous vous guider, tout simplement. Vous retrouverez, encore une fois, beaucoup d'informations sur le site du CFA de Genève,
informations à la fois sur les filières et les formations. Comme évoqué tout à l'heure, vous aurez le contact des développeurs prépa-apprentissage si vous souhaitez entrer ou vous inscrire sur ce dispositif. Vous retrouverez également l'ensemble des présentations des sites de formation, donc des UFA, ainsi qu'un module de préinscription en ligne. Alors, au-delà du site internet, je vous encourage aussi à aller taper à la porte directement des établissements du réseau. Voilà, ils sauront vous accueillir. Il peut être bien de vous identifier comme candidat potentiel pour l'année prochaine et ainsi bénéficier de l'ensemble des informations liées à ce processus d'inscription, notamment les réunions d'information collective, etc. Alors, retour sur le plateau. Le premier volet de cette présentation de ce webinaire est terminé. Vous avez donc toujours à votre disposition l'onglet questions, à partir duquel vous pouvez nous solliciter. Est-ce que sur ce premier volet, sur l'apprentissage et sur la présentation du CFA, Mickaël, nous avons déjà des premières questions? On a pas mal de questions qui sont arrivées. Alors, on va commencer par une première question de Claude. Bonjour, à partir de quand je peux rechercher une entreprise? Alors, dès maintenant, on rentre dans la période voilà, où il est plutôt propice de rechercher un contrat d'apprentissage. Alors, évidemment, plutôt vous validez la signature de ce contrat au mieux c'est, vous êtes tranquille et serein pour votre entrée en formation. Maintenant, vous n'êtes pas tenu forcément d'avoir un contrat d'apprentissage pour démarrer une formation. Vous pourrez bénéficier d'années supplémentaires au-delà de l'entrée en formation qui se fait généralement au mois de septembre. Est-ce qu'on est accompagné lors de notre recherche d'entreprise? Oui, évidemment, oui. Disons que chacun des sites de formation dispose d'un réseau de professionnels avec lesquels il a l'habitude de travailler, vers lesquels il a l'habitude d'orienter les apprentis. Donc, on peut vous accompagner dans votre recherche d'entreprise. Maintenant, attention, on n'est pas sur une recherche de stage, on est dans le cadre d'une recherche d'emploi. Cela suppose de vous mettre dans ces dispositions-là, de faire les efforts de rechercher, d'appeler, de solliciter des professionnels et éventuellement de vous mettre à l'essai au travers de stages. Il n'y a pas meilleur moyen de convaincre un professionnel. Bonjour, comment faire pour s'inscrire à la prépa? Alors, pour la prépa apprentissage, c'est très simple. Vous allez sur le site CFA Régional de Genève, vous allez retrouver en homepage, donc à la page principale, vous allez vite vous apercevoir qu'il y a un onglet prépa apprentissage, une page dédiée au dispositif. Sur cette page, vous retrouvez en fonction de votre lieu d'habitation les contacts des développeurs prépa apprentissage qui seront votre premier contact pour rentrer dans ce dispositif. Vous les appelez, ils vous exposent le dispositif dans les grandes lignes et derrière, si la prépa vous intéresse, vous serez mis en relation directement avec l'un des 12 sites de formation proposant ce dispositif prépa apprentissage. Je rappelle, c'est un dispositif complètement gratuit et on va même plus loin, c'est-à-dire que dans le cadre de ce dispositif, on prend en charge l'intégralité des frais liés à l'hébergement et à la restauration. Donc, vous pourrez bénéficier des internats et des espaces de restauration collective de manière complètement gratuite. Justement, en parlant des sites de formation prépa-apprentissage, est-ce que tous les sites du réseau font la prépa-apprentissage, notamment dans la Picardie? Non, pas tous. Alors, c'est pour ça que je vous encourage à aller voir le site internet. En Picardie, donc la prépa-apprentissage va être proposée notamment sur le site des Trés-Saint-Denis. Voilà. Donc, si ce site vous est accessible, tant mieux. Sinon, il propose également des solutions d'internat si vous souhaitez être sur place. On avait 12 sites de prépa-apprentissage cette année, on va monter à 16, puisque, comme vu dans la présentation du CFA, on élargit aussi le réseau région voisine, et ces régions voisines seront également porteuses de ce dispositif. On va plutôt concernant l'apprentissage cette fois. Combien est-ce qu'il y a de jours de cours par semaine? Alors là, c'est variable d'une formation à l'autre. Ce que je vous disais, c'est que ce rythme d'alternance peut varier d'une formation ou même d'un site à l'autre. Alors, dans les grandes lignes, généralement, sur un CAP, on a une alternance favorable à l'entreprise, c'est-à-dire que vous passerez plus de temps en entreprise qu'en formation. À partir du bac, et donc sur un niveau BTS également, on est sur une alternance d'une semaine. Maintenant, selon le domaine de formation, je pense notamment au commerce, on s'adapte aussi, on adapte l'alternance. Donc en commerce, vous pouvez être amené, par exemple, à être en formation les lundis, mardi, mercredi, et être en entreprise les jeudis, vendredis, voire le samedi, en fonction du commerce que vous choisissez. Donc là, encore une fois, je vous renvoie vers les sites de formation que vous aurez choisis pour vous adresser directement au formateur, au responsable de formation, et bénéficier de toutes ces informations. Est-ce que les formations sont payantes? On répète, l'apprentissage, donc c'est un dispositif complètement gratuit et rémunéré au travers de votre salaire d'apprenti. Les seuls frais que vous serez amené à engager sont ceux liés à l'hébergement, à la restauration. Voilà, si vous mangez sur place sur le site de formation, si vous logez sur place, voilà, il y a un coût à la fois pour l'internat et pour la restauration. Ce coût est généralement compris sur l'ensemble du réseau entre 12 et 15 euros par jour, c'est-à-dire la nuitée ainsi que les 3 repas.
Donc vous pouvez largement prendre ça en charge avec votre salaire d'apprenti. Alors, en termes d'apprentissage, donc c'est un contrat de travail. Est-ce qu'il y a une période d'essai? Alors, en apprentissage, il y a une période qui s'assimile à une période d'essai, si vous voulez, au cours des 45 premiers jours en entreprise, à la fois l'apprenti et le professionnel peuvent décider de rompre le contrat sans justification particulière. C'est une sécurité, c'est souvent vu comme une sécurité pour le professionnel, c'est aussi une sécurité pour vous en tant qu'apprenant. Il ne s'agit vraiment pas pour vous d'aller en formation, d'aller en entreprise pendant 2 ans avec la boule au ventre. Voilà, si vous ne vous sentez pas à l'aise en entreprise, vous avez cette possibilité de rompre le contrat sans justification au cours des 45 premiers jours en entreprise. Pour la première partie de questions, j'en ai plus. Donc, Alors, de toute façon, n'hésitez pas, on prendra le temps d'y répondre. Si une question vous revient au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à la poser. On aura un deuxième temps d'échange, donc là, qui se fera en compagnie de représentants des UFA proposant des formations dans le domaine du machinisme et des agroéquipements, donc notamment un représentant de l'UFA de Chauny, de l'UFA de Bapaume et de l'UFA de Savy-Bernet. Voilà, donc ça sera sur la dernière partie de ce webinaire, on vous laissera leur poser les questions directement. Je vous propose, dans ce cas, de poursuivre le déroulé de notre webinaire et de visionner une seconde vidéo. Alors, celle-ci, c'est la vidéo d'un professionnel voilà, qui me semble habitué de travailler notamment avec les sites de Savy-Bernet et de Bapaume. Je vous propose de voir cette vidéo, on se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue chez PM Pro. Je m'appelle Bertrand Quentin, j'ai 45 ans, j'ai 23 ans d'expérience dans le milieu du machinisme agricole, dont 6 ans en tant que technicien, 14 ans en tant que responsable d'atelier et 3 ans comme directeur technique. Cela fait 11 ans que je travaille pour la société PM Pro. Je suis fils d'agriculteur et je devais reprendre la ferme familiale. Mais passionné par la mécanique agricole, j'ai modifié mon parcours scolaire pour faire un BTA machinisme au LEPA de Savy-Bernet. Puis je suis rentré en tant que technicien dans une concession agricole. Je me suis consacré à 200% pour ce métier. J'ai même cette passion. J'adore travailler en équipe, d'où mon évolution de manager. L'apprentissage, c'est être indépendant, travailler en équipe et être autonome. L'apprentissage est pour moi le meilleur moyen d'apprendre un métier et des connaissances techniques. L'apprenti est présent à 60% au sein de celle-ci. Il participe à la vie de l'entreprise. Puis nous, en tant que maître d'apprentissage, pouvons voir l'évolution de l'apprenti, son investissement personnel, la volonté de trouver des solutions aux différents problèmes rencontrés. Et ça nous permet de le juger et de le voir avancer. Alors, un apprenti apporte beaucoup dans une concession agricole, car pour le personnel, il représente la relève. Les plus anciens sont heureux de voir des jeunes arriver, sont aussi heureux de transmettre leur savoir. Chacun devient à la fois émetteur-récepteur de savoir. L'alternant qui intègre les équipes est bien souvent jeune. Il apporte avec lui de nouvelles compétences, bien souvent digitales, nécessaires pour affronter les nouveaux enjeux des entreprises d'avenir. Mon rôle de maître d'apprentissage est d'accompagner les apprentis dans le cadre de l'entreprise et de faire le lien avec son établissement scolaire. Nous devons avoir un lien fort avec l'école car l'apprenti qui travaille bien en entreprise travaille très bien à l'école aussi. Nous les suivons avec les responsables d'atelier à l'élaboration de leur rapport de stage. Il y a beaucoup de temps à passer, à leur consacrer pour la mise en place de ce rapport. Nous intervenons dans leur classe pour leur expliquer la vie en entreprise. Actuellement, nous, chez PM Pro, on compte 16 bases. Nous avons 30 apprentis dans différents secteurs, magasins, commerces. Mais le département qui forme le plus d'apprentis dans notre société est la maintenance. Nous sommes toujours à la recherche de techniciens, de vendeurs, de magasiniers. L'avantage de l'apprentissage, c'est d'être sûr, à la fin de sa formation, de valider son embauche et d'avoir la possibilité d'y faire sa carrière professionnelle. Le machinisme agricole est un monde qui vit, qui évolue rapidement. Les nouvelles technologies nous poussent à être meilleurs tous les jours. Aucune journée ne se ressemble. Chez PM Pro, nous recrutons souvent. Tous les jours, nous cherchons des nouveaux techniciens, des personnes motivées. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour intégrer notre société. Merci à Bertrand Quentin pour cette participation. Vous voyez un pro qui a l'habitude de recevoir des apprentis et qui surtout aime les accompagner, les faire évoluer et éventuellement les intégrer au sein de son entreprise.
On va continuer le déroulé et là, on va vraiment mettre un pied dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la filière des machines et des agroéquipements. Je vous propose de poursuivre notre présentation avec ce PowerPoint sur la filière, les métiers et les formations. Alors déjà, où se former dans ce domaine-là au sein du CFA régional de Genève? Donc on va avoir 5 sites qui proposent des formations en machines et agroéquipement. Celui de Bapaume, donc c'est l'Institut Saint-Éloi. Sur la côte, nous avons le site de Bourbourg, le lycée Charles Brasseur, ainsi que l'établissement, le lycée agricole privé de Chauny, le lycée Robert Schumann, pardon. L'établissement de Montebourg, donc là en Normandie, et on finit par l'établissement de Sèvres-Berlette, donc non loin de Bapaume, en région en France. Alors, pour la présentation des sites, on va vous en faire une présentation assez sommaire. Là encore, je vous renvoie vers le site du CFA, n'hésitez pas à y aller, ou sur le site directement de l'établissement en question, vous retrouverez toutes les informations souhaitées. Le site de Bapaume, donc, il propose une formation, le BTS Génie des équipements agricoles, donc le fameux GDEA. Autre site, donc Bourbourg, sur la côte, le lycée Charles Brasseur, donc lui avec un panel de formation assez large, donc le CAP, maintenance matérielle, le CS tracteur et machine, le BP, travaux de conduite et d'entretien, ainsi que le bac pro, agroéquipement. Nous reviendrons en détail sur les objectifs de chacune de ces formations dans un second temps. L'UFA de Chauny, le lycée Robert Schumann, donc lui, donc un magnifique site avec des très beaux équipements et qui propose 3 formations, le CAP maintenance et matériel, le BP agroéquipement, ainsi que le BTS GDEA, encore une fois. Sur le site de Montebourg, vous retrouverez la formation Bac Pro agroéquipement. Et enfin, sur le site de Sèvres-Berlette, donc là, une liste de formations assez conséquente, donc le CAP, maintenance des matériels, donc dans les 3 options, le CS tracteur et machine agricole, le BP agroéquipement ainsi que le bac pro agroéquipement, le bac pro maintenance des matériels, ainsi que le BTS technique et services en matériel agricole, le BTS TSMA. La filière agroéquipement, vous allez mettre les pieds dans une filière dynamique. La filière agroéquipement en France fait 100 000 salariés, donc répartis entre les constructeurs, les distributeurs, les utilisateurs. Chaque année, il y a plus de 4 000 emplois pour voir dans cette filière. Donc, vous voyez que c'est une filière en tension. Vous n'aurez aucun souci à trouver un emploi au terme de votre formation. Une formation qui peut se faire et qui peut mener une quinzaine de métiers différents, donc une trentaine de formations au total, du CAP au master. Autre point important, mais vous avez pu le deviner au travers de l'interview de Bertrand Quentin, c'est une voie reconnue par la filière, l'apprentissage. Donc, voilà, vous n'aurez a priori aucun mal à trouver un contrat d'apprentissage dans ce domaine. C'est une filière dans laquelle on a beaucoup recours aux apprentis. Alors, plusieurs branches dans le domaine des agroéquipements. Voilà, le volet commercial. Vous serez amené à avoir un poste de commercial, de représentant ou de responsable produit. Le rôle technico-commercial. Après, on est sur le volet technique, donc là, on est plus sur le volet atelier, ainsi que l'ingénierie. Donc là, on est sur le volet recherche et développement, notamment auprès de constructeurs. Alors, pour les métiers de la filière, on a décidé de vous mettre un petit nuage de mots avec des professions que l'on pourrait atteindre au travers de nos formations. Alors, c'est une liste non exhaustive, mais ça peut vous permettre de vous projeter sur votre futur métier. Alors, on peut être sur un poste de responsable de produit, conducteur ou conductrice, d'engin agricole, mécanicien ou mécanicienne, magasinier, magasinière, ingénieur recherche et développement, on l'a évoqué juste précédemment. Vous avez des postes d'inspecteur ou d'inspectrice commerciale. Vous pouvez être conducteur de travaux pour une entreprise de travaux agricoles, technico-commercial chez un distributeur. Voilà, alors c'est juste un petit panel, la liste est autrement plus longue. Je vous laisse chercher et trouver le métier de vos rêves. On passe maintenant au volet formation. Donc on les a juste cités site par site à l'instant. Je vous propose d'y revenir de manière un peu plus approfondie et de se pencher sur les compétences que vous pourrez acquérir au travers de tel ou tel diplôme. On commence cette présentation par le CAPA maintenance des matériels, donc le premier niveau atteignable en apprentissage, on est sur un niveau 3. Donc, le titulaire de ce CAP saura, au terme de sa formation, donc préparer et organiser ses interventions sur les matériels agricoles, assurer leur entretien et leur réparation,
changer des éléments, des organes, des pièces, réaliser des mesures simples ou des contrôles sur les parties mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques, voilà, plusieurs volets de réparation. Il doit être aussi en mesure de rendre compte à sa hiérarchie et à son client. Et il sera amené à travailler dans une entreprise de maintenance, de distribution de matériel agricole, une entreprise d'espace vert. Ensuite, on passe au CS, alors également niveau 3, donc le CS tracteur et machine agricole. Donc là, vous serez amené à conduire le matériel, un gros volet conduite, notamment pendant la période culturelle et pendant la période de la morte saison, pendant la période d'intempéries, vous serez plus amené sur un volet entretien maintenance des matériels agricoles. En tout cas, on vous demandera d'être polyvalent, c'est-à-dire d'être en mesure d'utiliser plusieurs types de matériel agricole. Vous avez des exemples qui sont cités entre parenthèses sur cette slide. On passe au niveau 4 avec le BP, donc le brevet professionnel agroéquipement. Le titulaire donc, de ce BP sera amené à accompagner d'autres salariés s'il doit participer à la conduite d'un chantier. Il sera amené aussi à organiser l'activité en prenant en charge la gestion des personnes, la maintenance du parc matériel. On lui demandera de veiller aux règles de sécurité et de rendre compte de l'exécution des travaux et de connaître aussi les spécificités du travail mécanisé avec le vivant ainsi que les exigences de qualité des produits et des prestations. Autre diplôme de niveau 4, donc le BPA, travaux de conduite et d'entretien des engins agricoles. Là, l'objectif pour vous sera de préparer le chantier de matériel nécessaire. Vous serez amené à conduire les différents matériels agricoles de l'entreprise, à tenir compte des caractéristiques de la parcelle, de la culture et des instructions de votre chef d'exploitation. On vous demandera de réaliser des opérations d'entretien élémentaire, donc le dressage, la vérification du niveau, etc. De savoir identifier une panne, voire de la réparer. Et d'être en mesure de réviser le matériel, donc démontage, contrôle et maintenance. Autre diplôme de niveau 4, le bac pro agroéquipement. Donc le titulaire de ce diplôme sera en mesure de conduire des chantiers de mise en œuvre de production végétale, de conduire un atelier en veillant à la sécurité, au matériel et aux équipements, s'adapter à tous les types de situations. Donc là, on est bien sur un volet d'adaptation assez fort, une capacité d'adaptation assez forte. Il pourra fonder ses choix en fonction de critères techniques, agronomiques et financiers. Il sera amené, on attendra de lui qu'il formule des propositions pour améliorer le fonctionnement du chantier et évidemment, on demande aussi un niveau de communication particulier, notamment vis-à-vis des partenaires de l'entreprise. Dernier diplôme de niveau 4, le bac pro, maintenance des matériels. Donc là encore, comme pour le CAP, 3 options disponibles, agricole, construction et manutention, ainsi qu'espace vert. Renseignez-vous bien auprès de l'UPA ou du site visé pour savoir si cette option est bien proposée. Donc là, le titulaire du bac pro maintenance des matériels, lui, sera amené à organiser des interventions sur les machines, à établir des diagnostics, à planifier les opérations, démontage ou essais de remise en service. On lui demandera de contrôler le travail, de faire respecter les règles de sécurité, de participer à la gestion des stocks et à la commande de pièces. Voilà, donc vous mettez vraiment un doigt dans l'organisation générale de l'entreprise. Vous serez amené à collaborer avec les services administratifs. Et on vous demandera d'exercer un rôle de conseil auprès des utilisateurs en matière d'achat, de conditions d'emploi, de matériel ou de modification. Enfin, on va être sur les 2 derniers diplômes, donc des niveaux BTS. Donc là, on est sur du niveau 5. Donc le premier BTS proposé, c'est le BTS technique et services en matériel agricole, donc le BTSMA. L'objectif au travers de ce diplôme, c'est d'être en mesure d'identifier les besoins en matériel des exploitants agricoles, d'assurer la gestion de ces matériels, d'assurer le service et le conseil auprès d'une clientèle aux besoins spécifiques. Vous devez être en mesure aussi d'analyser des problèmes de stockage, de transformation, de transport des produits et d'assurer le contact avec les constructeurs de matériel agricole. Dernier BTS, le BTS génie des équipements agricoles. Donc là encore, un niveau 5. Le BTS génie bas. Donc on vous demandera de connaître les matériels mécaniques classiques, voilà, de connaître les bâtiments actuels d'élevage, les serres, les dispositifs de conditionnement d'air et de chauffage, et de maîtriser l'utilisation des équipements d'entretien d'espace rural. Voilà pour ces diplômes. Vous voyez une large palette de formations disponibles. Maintenant, je vous renvoie au petit schéma de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié une formation qui semble vous correspondre, n'hésitez pas à vous rapprocher du site de formation le plus proche de chez vous proposant cette formation pour en connaître les tenants et les aboutissants. Je vous renvoie une nouvelle fois sur le site du CEFA de Genève où vous retrouverez l'ensemble des fiches de formation qui sont sûrement un peu plus détaillées que le survol qu'on a fait ce soir. Vous retrouverez notamment les prérequis, les débouchés, la poursuite d'études, etc. Donc, diplôme par diplôme, vous aurez une ligne d'information
pour préparer votre projet en apprentissage. Une nouvelle fois, je vous renvoie vers les établissements du réseau. Voilà. N'hésitez pas à toquer à la porte ou à passer un petit coup de fil pour vous identifier en tant que candidat. Voilà pour la présentation filière, métier et formation. On vous en donne les grandes lignes, mais on vous donne surtout l'occasion, dans quelques minutes, de pouvoir échanger directement avec les formateurs, responsables de formation, responsables de site de formation. Avant ça, avant de passer à ce moment d'échange, nous allons voir une dernière vidéo, un dernier extrait vidéo. Donc là, il s'agit là de l'interview croisée de deux apprentis qui évoluent actuellement sur le site de formation de Bourbourg. On regarde la vidéo et on se retrouve juste après pour l'échange avec les intervenants du soir. Bonjour, alors je m'appelle Dantin Rémy, j'habite à Cercle, j'ai 19 ans et j'effectue un bac pro en apprentissage à l'UFA de Bourbourg. Bonjour, je m'appelle Massar Gauthier, j'ai 17 ans, j'habite à Gravelines et je fais un BPA en conduite et maintenance agricole à l'UFA de Bourbourg. Alors j'ai choisi l'apprentissage pour découvrir le monde professionnel en étant à l'école. Puis au niveau salaire aussi, ça m'a permis d'être autonome, puis d'avoir des capacités pour avoir une embauche après mon apprentissage. J'ai choisi l'apprentissage par rapport au salaire, pour avoir l'expérience du monde professionnel et ensuite pour l'alternance école-entreprise. Alors j'ai choisi cette formation pour découvrir le domaine de la mécanique et après j'aimerais bien faire un CSLE pour me spécialiser dans les deux domaines afin d'être embauché dans une ferme en polyculture élevage. J'ai choisi cette formation par passion, agricole, conduite et mécanique, et ensuite parce qu'il n'y a pas beaucoup de matières générales. Alors d'abord je commence ma journée à 8h, je fais les bêtes, je donne le lait aux veaux, je donne le grain aux vaches. Je traite les vaches et après je prépare ma journée dans les champs, je prépare mon tracteur, je fais le plein, la révision et puis après je pars et puis je reviens le matin et puis idem, je refais les vaches. En entreprise, du coup, j'arrive à 7h30, 8h. On démarre les engins, donc les tracteurs, les grues, tout ça, le camion. Ensuite, on prend la route pour partir sur le chantier et on fait le chantier jusqu'au soir et on revient vers 17h30, 18h. Du coup, on arrive à 8h30 au lycée. Souvent, le planning il change selon les jours et selon les semaines. On a de la maintenance, de la conduite, de culture, les matières générales, français et maths. En mécanique, on travaille sur les moteurs, sur les ponts de tracteurs, tout ce qui est mécanique. Et en conduite, on travaille dans les champs. Oui, j'ai facilement trouvé ma place en entreprise, déjà dû au patron qui est jeune, qui m'a aidé à évoluer, qui essaye de me faire progresser dans le domaine. Et puis oui, j'ai des responsabilités, il peut partir une semaine en vacances, c'est moi qui tiens la ferme. Alors oui, j'ai facilement trouvé ma place, car c'est une équipe de jeunes et ils sont motivés, donc ils veulent bien expliquer et apprendre aux apprentis. Je me suis senti évoluer par rapport aux choses qu'on m'a appris et qu'on me fait un peu plus confiance maintenant par rapport au début. On peut me laisser plus facilement des tâches que quand je suis arrivé. Alors les conseils pour un futur apprenti, c'est déjà de trouver sa bonne entreprise, d'être motivé, vouloir apprendre le métier et d'être courageux. Je lui donnerais comme conseil d'être courageux, motivé et respectueux envers les salariés et le patron de l'entreprise. On ne peut pas être là forcément que pour le salaire et être en entreprise. Merci à Rémi Gauthier pour cette intervention. Donc, une nouvelle fois, vous avez deux apprentis qui sont pleinement épanouis dans la formation qu'ils réalisent et qui ont déjà un projet dans le métier bien défini. On attaque maintenant cette dernière partie du webinaire. Je vous propose de répondre à l'ensemble des questions que vous avez posées au cours de ce webinaire. Et pour ce faire, je vais tout simplement appuyer sur un référent représentant les UFA de Chauny, Bapaume et de Saly-Berlette. Donc on va accueillir sur scène avec nous donc Thomas Gustin de l'UFA de Chauny, Géraldine Venel de l'UFA de Bapaume, ainsi qu'Aurélien Bocan qui représentera le site de Saly-Berlette. N'hésitez pas en attendant à formuler vos questions. Voilà. J'espère que vous pourrez répondre en minute à venir. Nos invités sont présents. Alors, nous avons Géraldine,
Bonsoir. Bonsoir, Gérald. Bonsoir à tous. Nous avons Monsieur Justin. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Beaucamp. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Moi, je vous propose tout simplement d'attaquer. Donc, voilà, en fonction des questions, on vous sollicitera l'un ou l'autre en fonction de la thématique du sujet de la question proposée. On y va. Alors, la première question n'est pas nominative. On nous demande quel est le salaire en sortant de l'école. Bon, alors là, c'est une vaste question parce qu'elle mériterait d'être précisée, notamment en fonction de la formation. Maintenant, je ne sais pas si l'un ou l'autre de nos intervenants peut nous renseigner. Alors peut-être en partant d'une formation réalisée, pour ça, pour avoir une fourchette de salaire atteignable dans le domaine. Effectivement, hein, ça va dépendre de la formation suivie, ça va dépendre aussi du poste auquel on accède. Entre un poste de technicien en atelier et un poste d'inspecteur technique, on va être bien sûr sur des salaires extrêmement différents. Et donc, en fait, c'est très difficile de définir un salaire à la sortie de la formation. C'est bien l'après-formation et les perspectives qu'on va donner à sa carrière qui vont déterminer un salaire. Complètement. Alors, n'hésitez pas, hein, pour la personne ayant posé cette question, à préciser votre question en fonction peut-être du choix du diplôme vers lequel vous vous orientez. Bon, là, ça sera une question pour chacun d'entre vous. Est-ce qu'il y a la possibilité d'internat dans vos écoles? On va commencer par vous, Géraldine, vu que vous êtes à l'écran. Oui, nous, on a 2 systèmes d'hébergement pour nos jeunes. Hein. On a des chambres d'internat et on a aussi des petites maisons qui peuvent héberger les jeunes. Ils sont par 3 ou 4 par maison et ils ont un espace de restauration commun. Merci. Merci, Joanne. Monsieur Beaucamp, peut-être? Donc nous, on a également un système d'hébergement. Donc on a 260 places d'hébergement sur site avec restauration sur place et également selon les formations, si on a des formations type BTS ou CQP, on déleste sur un gîte qui est situé à quelques kilomètres de l'établissement. D'accord. Merci. Alors, juste pour rappel, Madame Venel, donc c'est l'établissement de Bapom, Monsieur Beaucamp, l'établissement de Savy, et nous allons passer sur Monsieur Gustave, l'établissement de Chauny. Alors, est-ce que vous avez des internats? Alors oui, aujourd'hui, nous, on possède donc un internat de 180 places et donc un lieu de restauration aussi disponible directement au sein de l'établissement. Alors, on nous demande également, est-ce que vous avez des filles dans vos établissements sur ces filières? On va continuer par vous, Monsieur Gustin, vous êtes à l'écran. Alors oui, c'est possible, ça arrive. Aujourd'hui, nous, on en a beaucoup, c'est surtout en BTS, donc plus classé Axe, donc c'est gestion de l'entreprise et d'exploitation agricole. Mais oui, sinon, il nous arrive d'accepter donc des apprenantes en CAP ou en BP, c'est là où nous avons plus de demandes. Alors, dans toutes nos filières, de manière générale, on encourage les filles à venir participer. C'est souvent des métiers qui sont associés aux hommes, mais voilà, on est vraiment ouvert et on passe beaucoup de temps à convaincre les filles de nous rejoindre sur des filières telles que l'agriculture, le paysage ou le machinisme agricole. Si vous avez des filles, n'hésitez pas à pousser la porte de nos établissements, vous serez accueillis à bras ouverts. Madame Venel, est-ce que vous savez s'il est possible de faire son apprentissage à l'étranger? Non, ce n'est pas possible de faire son apprentissage à l'étranger. Ce qui est possible, effectivement, c'est d'être, on va dire, délégué sur une structure à l'étranger. Je pense notamment aux structures dans le machinisme agricole où on a pas mal de filiales à l'étranger et où le jeune peut être à un moment de sa formation amené à aller travailler à l'étranger, mais faire son apprentissage à l'étranger en lui-même, c'est pas possible. D'accord, merci. Monsieur Beaucamp, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a beaucoup d'offres dans ce domaine de formation, si c'est très compliqué ou non de trouver une entreprise? Non, aujourd'hui, c'est pas forcément très compliqué de trouver des postes dans le machinisme ou dans l'agroéquipement de manière générale. Dernièrement, nous, il y avait une petite enquête qui avait été faite, pas par nous, mais par le CEDIMA et l'AXEMA. Donc, le CEDIMA, c'est le syndicat des entreprises et des concessionnaires, on va dire. L'AXEMA, plutôt constructeur. Et sur les 5 dernières années, ça a oscillé entre 4 et 7 000 postes non pourvus, faute de candidats. Donc, de manière générale, ça recrute énormément. On le voit aussi en ce moment, ça bouge pas mal sur toute la partie magasin. On recherche beaucoup de magasiniers, on recherche beaucoup de techniciens et de techniciens itinérants.
notamment en maintenance et diagnostic. Donc, nous, les jeunes n'ont pas de souci à trouver des entreprises et derrière à se faire embaucher. Et de toute façon, on le voit aussi, ça bouge beaucoup dans le monde de la Concesse. D'accord, merci. On va vous poser également la question à Madame Venel. Est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises qui sont à pourvoir au niveau de vos offres? Oui, alors là, je rejoins tout à fait Monsieur Bocan. On va retrouver effectivement les mêmes entreprises. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises pour lesquelles on n'arrive pas à répondre, pour lesquelles on n'arrive pas à trouver de jeunes à mettre en face. Il y a une grosse demande due à un renouvellement du personnel, un personnel qui est parfois un peu sur le départ à la retraite ou des attentes différentes au niveau des technologies. Et donc aujourd'hui, c'est un domaine qui est extrêmement porteur d'emploi, avec des jeunes qui se voient proposer effectivement des embauches avant la sortie, notamment du BTS. Donc, vraiment, vraiment très porteur d'emploi actuellement. Alors, c'est un secteur aussi en pas boom parce qu'il y a une adaptation technologique aussi. Donc, sur les engins agricoles, vous allez retrouver aussi un niveau d'électronique et de sophistication similaire à ce que vous pouvez trouver dans le tout ça, donc il faut former parce que c'est une nouvelle compétence maintenant. Donc, il y a de la place sur le marché du travail. Exactement. Une précision peut-être? Non. Non, j'ai cru entendre, excusez-moi. On nous demande par rapport à la présentation que tu as fait, qu'est-ce que veut dire CS? Ah, c'est un certificat de spécialisation. Donc, généralement, le CS s'effectue sur un an. On nous demande également si un BP est l'équivalent d'un bac. Alors, au niveau de formation, oui, c'est-à-dire qu'on est sur le niveau 4, donc on est sur le même niveau de formation. Quelle est la différence? Alors, disons que sur le BP, on va être plus sur les techniques, moins de place peut-être accordée aux matières générales, etc. Donc, c'est vraiment le terrain, le volet technique, pratique, etc. Peut-être plus sur un BP que sur un bac. Je ne sais pas si les intervenants veulent apporter précision, parce que là, je réponds de manière assez générale, assez globale, mais je crois que ça se traduit aussi en termes de contenu de formation et de part entre le volet général et le. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, j'ai juste vu passer une question à un moment sur les niveaux, parce qu'il y avait un jeune qui demandait, une personne je pense que c'est un jeune qui avait 17 ans, qui souhaitait reprendre la ferme de ses parents, que ça soit le bac pro agroéquipement, mais surtout le BPAE, offre la capacité agricole. Parce qu'il y a des formations qui n'offriront pas la capacité agricole, par exemple le BTS TSMA, on forme des techniciens de maintenance et des futurs chefs d'atelier. Par contre, il n'offrira pas la capacité agricole, alors que le BTS GDEA, lui, c'est un BTS agricole, il offrira la capacité agricole derrière. Donc, si le jeune souhaite être démonstrateur pendant quelques années, il pourra toujours revenir sur l'exploitation familiale plus tard. Très bonne précision. Effectivement, c'était la question suivante, du coup, vous y avez répondu. Alors, on a encore une autre question. Est-il possible de faire son apprentissage dans 2 entreprises différentes durant sa formation? Quand vous êtes à l'écran, si vous avez envie d'apporter. C'est possible. Après, nous, on va dire qu'on ne le conseille pas. C'est possible si, par exemple, parce que ça implique forcément rupture du contrat. Donc, c'est un contrat pro. Donc, ça implique forcément rupture du contrat. Et donc, il faut retrouver une entreprise. Dans les cas où ça se passe pas bien en entreprise ou qu'il y a des petits soucis, c'est tout à fait possible et on est là pour soutenir. Mais on conseille pas. Le plus simple, c'est quand même de continuer, au moins sur les années de formation. Après, entre un bac pro ou un BTS, on peut très bien changer et changer d'entreprise, mais c'est pas forcément très conseillé, de mon point de vue. Mais est-ce que là, ça ne veut pas dire, du coup, en même temps, 2 entreprises différentes simultanément? La nuance, je crois que c'est un seul contrat d'apprentissage effectué sur 2 entreprises parallèles. Il me semble que Effectivement, moi, je le comprends aussi comme ça. Est-ce qu'on peut faire son apprentissage dans 2 structures en même temps? C'est pas possible. Non. Non, on signe son contrat d'apprentissage avec une structure et donc effectivement, on ne va pas cumuler 2 contrats d'apprentissage. Monsieur Augustin, est-ce qu'il est possible de venir visiter votre établissement en ce moment? Alors en ce moment, c'est un peu compliqué vu la situation sanitaire. Donc je vous répondrai non, malheureusement. Même si on aimerait bien pouvoir vous accueillir, mais après, il est toujours possible de venir et on va vous recevoir, c'est tout simplement faisable.
Mais le visiter en lui-même, en ce moment, c'est pas simple. Bon, vous voyez, c'est aussi la situation qui nous amène à réaliser ce type d'événement, le webinaire en ligne, parce qu'évidemment, au vu de la situation sanitaire, on est extrêmement contraint, notamment en termes d'accueil du public. Donc là, une nouvelle fois, rapprochez-vous de l'établissement souhaité, et puis voilà, on vous donnera toutes les démarches. Il y a certains établissements qui procèdent à des rendez-vous individuels, ou des entretiens téléphoniques, ou en visio, enfin voilà. N'hésitez pas, visite virtuelle également. Voilà. Donc, vous serez renseigné dans tous les cas. Voilà. Maintenant, sur la visite et le déplacement sur les effectivement assez compliqué. Alors, une question un peu plus générale, on nous demande si les techniciens démonstrateurs sont-ils amenés à vendre du matériel. Je ne sais pas qui peut nous répondre. Madame Venel, peut-être? Alors, l'idée effectivement du technicien démonstrateur, hein, c'est avant tout de faire de la démonstration de matériel. Donc, c'est pas lui qui va être en charge à proprement parler de la vente du matériel. Maintenant, il y a bien sûr une mission commerciale dans la démonstration. Ouais. Et donc, il a ce rôle effectivement commercial, on va dire, mais c'est pas sa mission première. Mais il peut être amené à vendre du matériel, oui. D'accord, merci. Jean-Baptiste, on nous demande, après une classe de 3e, les jeunes ont généralement 15 ans, est-il possible d'entrer en apprentissage après la 3e s'ils n'ont pas encore 16 ans? Oui, c'est une question qui revient régulièrement, et je l'ai évoqué tout à l'heure, voilà, parce que le cas d'apprentissage est souvent abordé sur plus sur 15 ans, pour le coup, vous ayez validé votre classe de 3e et que vous atteignez les 16 ans au cours de votre première année. Voilà, mais c'est vous aurez le statut de stagiaire jusqu'à vos 16 ans et quand même le statut apprenti. Pour le moment, on arrive au terme des questions posées. On vous invite à continuer à nous poser des questions dans le volet questions qui est sur la droite de votre écran. Est-ce que peut-être au niveau de vous, les intervenants, il y aurait quelque chose qu'on avait oublié de préciser? Ou est-ce qu'on a été complet et ajouté quelque chose? Non? Vous avez évidemment le droit de dire qu'on n'a pas été complet. Ah non, non, non. Je rajouterais juste l'accès vraiment sur tout ce qui est aujourd'hui quand même. Enfin, nous on le voit sur les métiers de la maintenance et notamment le bac pro et le BTS sur l'électronique, le diagnostic embarqué, le diagnostic à distance. Les métiers de l'agriculture ont bougé. Ils n'ont plus l'image qu'ils avaient il y a quelques années, voire dizaines d'années, où entre guillemets c'était tout de suite les mains dans le cambouis et le mécano. Aujourd'hui, on est quand même sur des métiers quand même plutôt technologiques. On se balade plus avec des ordinateurs et des mallettes de diagnostic qu'avec une clé à molette sur soi. Et les métiers aussi évoluent en concess. On le voit avec les rapprochements de groupes où on va avoir des techniciens spécialisés dans le diagnostic, comme on l'a aujourd'hui dans l'automobile ou le poids lourd. Donc, vraiment, les technologies, et puis je parle même pas de l'utilisation avec les GPS, l'autoguidage et toutes les technologies qui arrivent pour entre guillemets, avoir une agriculture plus durable. Forcément, aujourd'hui, les métiers sont plus attirants et on le voit aussi avec l'arrivée de filles. Nous, on a, cette année, il y avait une fille en bac pro. Sur les années à venir, enfin, à la rentrée prochaine, nous, on aura déjà deux filles en BTS TSMA. Et je pense que ça ne va faire qu'augmenter puisque les métiers voilà, se féminisent de manière générale, mais en plus, les technologies sont aussi attrayantes pour des nouveaux profils, pas forcément de l'agricole. Effectivement, Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu te souviens quand on a été faire une interview en concession, la technologie embarquée. Oui, c'est ça. Oui, oui, alors, les constructeurs se projettent toujours sur ce que sera l'agriculture de demain, et c'est vrai que voilà, pour avoir visionné avec le vidéo de son groupe, c'est vrai que voilà, ça donne envie à demain, parce qu'on est dans la logique d'une agriculture rentable, mais aussi respectueuse de l'environnement, et ça, c'est une côté assez nouvelle qui s'est intégrée dans la filière et qui impose du coup de nouveaux défis, qui passent notamment par le volet technologique. Bien, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Il n'y a pas de questions. Bon, alors n'hésitez pas, de toute façon, donc sitôt la fin de ce webinaire, tous les inscrits reçoivent un mail avec la possibilité de visionner le replay de cette session de cours. Nous enverrons également un mail demain avec les coordonnées de l'ensemble de nos intervenants auditoires, ainsi que plus de 10 autres représentants auditoires, mais qui proposent également des formations dans le domaine.
dans la filière machinerie et agroéquipement. Donc, on vous remettra l'ensemble des coordonnées pour un mail que vous recevrez demain. Me reste du coup à vous remercier, vous, l'ensemble des participants, d'être venus vous renseigner. On espère avoir été le plus clair possible, de vous avoir donné les éléments nécessaires pour continuer ou confirmer votre projet de formation. Je vais remercier également les intervenants qui ont fait le plaisir d'être là ce soir pour répondre à vos questions. Je le rappelle, à les contacter directement pour avoir de plus en plus d'informations, notamment sur les cours de formation, le rythme d'alternance, les conditions d'hébergement, etc. Le propre site de formation. Et puis, je remercie également Mickaël qui s'est chargé de lire et de répondre à vos questions et de les discuter avec différents intervenants. C'est la fin de ce webinaire. On se retrouve donc toutes les semaines pour un nouveau webinaire consacré à une filière métier spécifique. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous donne surtout rendez-vous dès la rentrée prochaine pour le démarrage de votre formation. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.